Partie 4. Modification du mode de vie après une chirurgie bariatrique. Bonjour, bienvenue à la séance de formation pour les patients du programme de chirurgie bariatrique à Humber River Health. C'est avec plaisir que je vous guiderai à travers cette séance de formation en ligne sur le programme de chirurgie bariatrique. Partie 4. Modification du mode de vie après une chirurgie bariatrique. Dans ce module, vous découvrirez les habitudes alimentaires et de mode de vie à adopter tout au long de la vie après une chirurgie bariatrique. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez télécharger une copie du livre de référence sur la chirurgie bariatrique et vous y référer au cours de cette séance. Comme nous l'avons abordé dans le module précédent, le respect des changements de mode de vie après la chirurgie bariatrique peut réduire le risque de problèmes nutritionnels courants, améliorer la tolérance aux aliments, maximiser la digestion et optimiser la santé, la perte de poids et son maintien à long terme. La plupart des informations sur ces changements de mode de vie se trouvent dans le livre de référence, à partir de la page 68. N'oubliez pas que la chirurgie bariatrique n'est pas une solution miracle. Cet outil requiert une approche proactive en respectant les recommandations alimentaires et de mode de vie, ce qui permet de minimiser les risques de problèmes nutritionnels, d'optimiser la tolérance alimentaire et la digestion, et d'atteindre un succès durable en matière de gestion de poids et d'amélioration de la santé. N'attendez pas la fin de l'opération pour effectuer ces changements dans votre régime alimentaire et votre mode de vie. Vous pouvez commencer à appliquer certaines recommandations dès maintenant. Vous pouvez utiliser la liste de contrôle de la page 31 du livre de référence sur la chirurgie bariatrique pour vous aider à élaborer un plan et à suivre vos progrès. L'équipe de soins bariatriques a réalisé des vidéos informatives supplémentaires pour vous aider à modifier votre mode de vie. Pour de plus amples informations, veuillez visionner ces vidéos situées sur notre site web de chirurgie à travers les lignes sur l'écran, en anglais seulement. Soyez également prêt à discuter des changements de mode de vie que vous avez adoptés avec l'équipe de soins bariatriques pour démontrer votre engagement à subir une chirurgie bariatrique. Passons maintenant en revue les changements alimentaires et de mode de vie à adopter à long terme après une chirurgie bariatrique. Voici un bref résumé et vous pouvez également consulter la page 68 du livre de référence en parallèle. Après la chirurgie, il est important d'établir et de suivre une routine alimentaire comprenant 3 repas et 1 à 2 collations par jour. Il est important de manger même si vous n'avez pas d'appétit, car sauter des repas peut entraîner une malnutrition et provoquer une reprise de poids à long terme. Essayez de prendre votre premier repas dans les 2 heures suivant votre réveil et espacez vos repas de 4 à 6 heures maximum. Incluez des collations entre les repas si nécessaire. Pour des exemples de routine de repas, consultez la page 15 du livre de référence sur la chirurgie bariatrique. Assurez-vous d'inclure des aliments protéinés à chaque repas et collation. Vous devez viser 70 à 100 g de protéines par jour pour maintenir votre masse musculaire maigre et inclure 1 à 2 boissons protéinées pendant les 3 premiers mois après la chirurgie. Pour obtenir une liste de ressources alimentaires riches en protéines, consultez la page 84 du livre de référence. Consommer des repas et des collations équilibrés vous assure un apport varié en nutriments. Assurez-vous que votre assiette comprend des légumes et des aliments qui fournissent des protéines et des glucides. Pour plus de renseignements sur le concept de l'assiette équilibrée, consultez la page 16 du livre de référence. Voici à quoi ressemble une assiette équilibrée. Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez la page 54 du livre de référence. Il est important de souligner que les tailles d'1% des éléments mentionnés ici sont propres à la chirurgie bariatrique. Vous pouvez également suivre les recommandations relatives à l'assiette équilibrée pour maintenir une alimentation saine avant votre chirurgie. Avant la chirurgie, vos portions peuvent être plus grandes. Cependant, essayez de viser une moitié d'assiette composée de légumes non féculents, un quart d'assiette de produits céréaliers et un quart d'assiette d'aliments riches en protéines maigres. Voici quelques exemples d'aliments de chaque groupe alimentaire pour vous aider à constituer une assiette équilibrée.
Les aliments considérés comme de bonnes sources de protéines comprennent le poulet haché extra maigre, la dinde hachée extra maigre, le bœuf haché extra maigre, le porc, le poisson, les produits laitiers comme le fromage cottage faible en graisse, le yogourt grec faible en graisse, le fromage faible en graisse, et d'autres aliments comme les haricots, les lentilles, les légumineuses, le tofu, le tempeh, les œufs et les protéines végétales texturées. Veuillez noter qu'une once, 30 grammes d'aliments riches en protéines contiennent qu'environ 5 grammes de protéines. Les sources alimentaires considérées comme des produits céréaliers glucides comprennent le pain à graines entiers, le riz à graines entiers, les pâtes en graines entiers, le quinoa, le couscous, l'avoine, l'orge, le farro et potre, le millet, les légumes féculents comme le maïs, les pommes de terre, les patates douces, les inames, les courges, les navets, les pois verts, les plantations, le colocasia antiquorum, le manioc, les haricots, les lentilles, les légumineuses et les fruits, congelés, frais, en conserve dans l'eau. Voici quelques exemples de légumes non féculents. L'artichaut, la roquette, les asperges, le bok choy, le brocoli, le mini-brocoli, les choux de Bruxelles, le chou-fleur, le chou, les carottes, les aubergines, les haricots verts ou jaunes, les épinards, la laitue romaine, les poivrons, les oignons, les champignons, les tomates, les courgettes, etc. Après la chirurgie des aliments tels que le porc, le bœuf, les œufs, le pain, le riz et les pâtes peuvent être mal tolérés. Pour obtenir d'autres exemples, consultez les pages 22 et 23. Voici d'autres exemples de repas équilibrés et vous trouverez également des suggestions de menus aux pages 109 à 117 du livre de référence. Continuons avec d'autres changements de mode de vie bariatrique. Vous pouvez commencer à pratiquer des techniques d'alimentation consciente dès maintenant. Prévoyez de consacrer 30 à 60 minutes à chaque repas en mastiquant soigneusement vos aliments. Évitez de boire pendant les repas en laissant un intervalle de 30 minutes entre les aliments et les liquides et optez pour de plus petites portions à chaque repas. Cela peut aider à prévenir les vomissements, les nausées, le blocage alimentaire et les syndromes de chasse, favoriser la digestion et l'absorption et améliorer la tolérance alimentaire. Nous vous encourageons à commencer dès maintenant vos recherches sur les suppléments de vitamines et de minéraux. Vous devez prendre une multivitamine avec minéraux, du calcium, de la vitamine D et de la vitamine B12. Et cela sera nécessaire tout au long de votre vie. Les suppléments et les médicaments sur ordonnance doivent être pris sous forme de comprimés, à croquer, de liquide ou écrasés pendant les 3 premiers mois suivant la chirurgie. D'autres suppléments peuvent être nécessaires en fonction des résultats de vos analyses sanguines. Assurez-vous de rester hydraté en buvant de petites gorgées de liquide et visez à boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. L'eau est le meilleur choix, mais vous pouvez également boire des boissons non caloriques. Évitez les boissons gazeuses et les pailles, qui peuvent provoquer des gaz et des ballonnements. Nous vous recommandons également d'éviter les aliments aux textures sèches et dures, car ils sont plus difficiles à digérer. Choisissez des méthodes de cuisson par une voie humide comme la cuisson à la vapeur, les billetons ou le pressage en utilisant une mijoteuse, une cocotte, un autocuiseur, etc. Évitez les méthodes de cuisson à sec comme le barbecue, le grill, le rôtissage ou la poêle à frire, car elles assèchent les aliments et peuvent provoquer des douleurs et la sensation que les aliments restent coincés. Évitez les aliments riches en matières grasses, en sucre et en sodium. Le syndrome de chasse peut survenir si vous consommez des aliments en matières grasses et en sucre. Assurez-vous donc de lire les étiquettes des aliments et de choisir les aliments qui contiennent moins de 10 grammes de sucre et moins de 5% de la valeur quotidienne, ou moins de 3 grammes de matière grasse par portion. Les pages 17 à 19 du livre de référence vous expliquent comment lire un tableau de la valeur nutritive. Veillez à vérifier la taille des portions, car celle indiquée sur l'étiquette peut différer de la quantité de nourriture que vous consommerez réellement. Choisissez des aliments qui contiennent moins de 10 grammes de sucre et moins de 5% de la valeur quotidienne ou moins de 3 grammes de matière grasse par portion. Optez fréquemment pour des aliments riches en protéines et en fibres.
Évitez la caféine pendant les 3 premiers mois après la chirurgie car elle peut irriter la poche stomacale et augmenter le risque d'ulcère d'estomac. Après 3 mois, limitez les boissons contenant de la caféine à 1 à 2 tasses, 50 ml par jour. Vous devez également éviter l'alcool pendant 1 an après l'opération. La consommation d'alcool peut augmenter le risque des syndromes de chasse, de reprise de poids et d'ulcère d'estomac. Elle augmente également le risque de troubles cognitifs car l'alcool est absorbé plus rapidement après la chirurgie. Nous vous encourageons ainsi à commencer dès maintenant à réduire votre consommation de caféine et d'alcool. Pour vous aider à maintenir votre poids à long terme, vous pouvez planifier vos repas à l'avance. Envisagez de couper les fruits et légumes, de les cuisiner en grande quantité, puis de les portionner et de les congeler à l'avance. Emportez des repas à collation préparés pour vos déplacements. Pour plus de renseignements sur la planification des repas, consultez les pages 21 à 25 du livre de référence sur la chirurgie bariatrique. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour. Cela aide non seulement à maintenir le poids, mais procure également de nombreux bienfaits pour la santé et améliore votre niveau d'énergie. Si vous constatez que vous mangez par automatisme ou en réponse à vos émotions, essayez de limiter les distractions pendant les repas. Cela vous aide à prendre conscience des aliments que vous consommez et de leur quantité, et vous permet de vous arrêter de manger lorsque vous êtes rassasié. Pour apprendre à identifier les déclencheurs alimentaires et à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation saine, consultez les pages 72 à 175 du livre de référence. Si vous surprenez à manger par automatisme ou en réponse à vos émotions, envisagez d'essayer l'une des alternatives suivantes. 1. Prendre une marche. 2. Prendre une bain ou une douche chaude. 3. Boire de l'eau ou une tisane. 4. Méditer. 5. Réorganiser quelque chose, par exemple un ordinateur portable, une pièce. Pratiquer une activité créative, peindre, coudre, crochet, tricoter, faire des casse-têtes. 7. Parler à un ami. 8. Apprendre un nouveau passe-temps. 9. Écouter de la musique. 10. Regarder une comédie. Ces stratégies peuvent vous aider à ne pas céder à vos envies en réponse à vos émotions. Nous avons apporté de nombreux changements de mode de vie après la chirurgie bariatrique que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès maintenant. N'attendez pas après l'opération. Vous pouvez utiliser la liste de contrôle de la page 31 du livre de référence pour vous aider à élaborer un plan et à suivre votre progrès. Soyez également prêt à discuter des changements de mode de vie que vous avez adoptés avec l'équipe de soins bariatriques pour démontrer votre engagement à subir une chirurgie bariatrique. L'équipe de soins bariatriques a réalisé des vidéos informatives supplémentaires pour vous aider à modifier votre mode de vie. Pour de plus amples informations, veuillez visionner ces vidéos. Chirurgie bariatrique 101. En anglais seulement. Mode de vie sain. En anglais seulement. Planification des repas. En anglais seulement. Cuisson par voie humide. En anglais seulement. Technique alimentaire. En anglais seulement. Premier mois après la chirurgie bariatrique. En anglais seulement. Ils sont également disponibles sur notre site web dédié à la chirurgie à travers le lien sur l'écran. La reprise de poids est normale et prévue. Le poids se stabilise environ 12 à 18 mois après la chirurgie et on peut s'attendre à reprendre 5 à 10% du poids perdu. Suivre les recommandations concernant le régime alimentaire et le mode de vie après la chirurgie bariatrique peut contribuer à réduire les risques de reprise de poids et à préserver la perte de poids. Parmi les raisons fréquentes de reprise de poids chez les patients ayant subi une chirurgie bariatrique, on peut citer boire des calories vides comme des jus de fruits, de l'alcool, des cafés de spécialité, consommer des aliments et des boissons riches en matières grasses et en sucre, sauter des repas, grignoter excessivement, consommer de grandes portions de nourriture, ce qui peut entraîner un étirement de la poche stomacale. Ne pas faire d'exercice et avoir un faible niveau d'activité. Ne pas prêter attention à vos signaux de faim et de satiété. Manger par automatisme ou en réponse aux émotions. Si vous constatez une prise de poids après la chirurgie,
Référez-vous aux recommandations relatives à la chirurgie bariatrique et n'hésitez pas à consulter votre équipe de soins bariatriques pour obtenir de l'aide. Quelques réflexions finales avant de conclure cette séance. La chirurgie bariatrique n'est pas un régime. Elle comporte des complications et des risques graves. Pour assurer une perte de poids durable, le patient doit s'engager à adopter un mode de vie sain et à respecter les recommandations alimentaires. Cela implique de maintenir une alimentation équilibrée, de pratiquer régulièrement une activité physique adaptée à ses capacités, de gérer efficacement le stress et son emploi du temps, ainsi que de maîtriser ses envies et de ne pas céder à la consommation de nourriture en réponse aux émotions. Après avoir consulté les livres de référence et les vidéos en ligne, prenez le temps de considérer si la chirurgie bariatrique est la meilleure option pour vous. Pouvez-vous adopter ce nouveau mode de vie pour le reste de votre vie? Quels sont vos obstacles à la réussite? Êtes-vous en mesure de prendre en charge les coûts associés à la chirurgie bariatrique? Assurez-vous de prendre une décision éclairée et de comprendre l'incidence de la chirurgie bariatrique sur votre qualité de vie. Quel type de régime alimentaire dois-je suivre après la chirurgie? Quels nutriments dois-je privilégier après la chirurgie? Quelles sont les techniques alimentaires après la chirurgie bariatrique? Quels changements puis-je mettre en œuvre dès maintenant dans mon mode de vie et mon alimentation? Quels sont les défis ou les obstacles potentiels que je pourrais rencontrer? Utilisez ces questionnaires pour vous assurer que vous comprenez les changements de mode de vie liés à la chirurgie bariatrique. Profitez également de cette occasion pour réfléchir à votre décision concernant la chirurgie et pour savoir si elle est appropriée pour vous. Vous avez terminé la 4e module de la séance d'information destinée aux patients. Veuillez passer à la partie 5, préparation de vos rendez-vous avec l'équipe de soins bariatriques.